On est de nouveau de retour. Voilà, c'est bon. On est en direct de nouveau. Re à tous. Il y a Laurie qui m'a rejoint, il nous a rejoint. Attendez 2 secondes. Il y a Laurie passé qui m'a rejoint sur la radio aussi. Voilà, Re à tous, ça y est, je nous rouvre les trucs, ça y est. Bon, alors on en était où? Parce que moi je sais plus. On en était où? Écoute, on en était alors diffuser la bande-annonce. Ouais, on en était à la bande annonce, donc voilà. Je disais que. Ah, il y a Future qui se plaint des pubs. Moi aussi j'ai des problèmes. Il y a pas moyen Ouais, d'enlever les pubs qui se mettent en plein milieu. ouais, mais c'est normal, il faut qu'il attende un peu. Ah, ok. C'est pas ma faute. C'est leur site de stream qui font ça. Laurie qui fait que m'envoyer des messages. Laurie, si tu m'entends, évite de m'envoyer des messages en direct parce que là, franchement, c'est chaud. Entre parler et répondre au téléphone, c'est vraiment chaud. Si tu as des questions à me poser ou quoi, pose-les sur le chat directement et je te répondrai. Bon, alors on en était, la bande-annonce on l'avait fait. Donc là maintenant on en est au court métrage d'un acte mortel. Je sais pas si tu l'as Oui, vu ça. voilà. Tu l'as vu ce truc? Tu l'as vu toi? Je sais pas si, Oui, je crois. je sais pas si les autres ils l'ont vu ou quoi, mais Bah, balance. Hein. ben je balance. Vas-y, mets-la. C'est un court métrage qu'on a Mets-la, fait. mets-la. Ouais, mais attends, c'est un court métrage qu'on a fait avant Vertigo avec Guillaume Combe qui m'avait demandé de faire juste, on s'amusait comme ça juste à tourner pour s'entraîner, pour faire justement pour la caméra et tout. Et moi j'ai décidé de faire le montage, je trouve que ça allait bien. Donc c'est tout con, c'est débile et tout, mais ça rend bien. Je vous le passe et on se retrouve tout de suite après. A tout à l'heure.
Guillaume, sors de là, je t'ai vu. Bouge-toi ton cul. Fais pas le mariole là. C'est pas un jeu. Va te faire foutre, John. Quoi? T'es déjà là? Mais quelle rapidité, comment t'as fait? C'est ça faire du parcours. C'est la rapidité et la souplesse. Et nous revoici en direct de Climbers TV. Joshua a quitté le Skype pour voir si ça ramait ou quoi. Je sais pas du tout si s'il est de nouveau en direct. Enfin, je sais pas s'il faut que je l'appelle ou quoi. Joshua, je vais voir si je l'appelle. Je vais voir ça de suite. Je t'appelle ou pas? Je t'appelle ou pas? Jojo, réponds-moi s'il te plaît. Bon. Alors, je sais pas si vous avez regardé entièrement en essaie sur le live. Ouais. Cela a commencé depuis longtemps. Ben, ça a commencé, ça fait 18 minutes déjà. Hein. Et oui, ça a commencé 2 minutes. Apotos vient de le dire, 2 minutes parce qu'on avait un petit problème technique. Donc voilà. Je suis vient de me répondre. Je t'appelle quand j'ai fini. C'est fini. Mais c'est fini là. Il y a un petit problème technique. Enfin bref. En fait c'est la connexion internet du stream en fait qui est longue. C'est la première fois que ça m'arrive. La connexion est bonne pour la diffusion, mais ça c'est vrai que ça c'est très long pour la fin de la diffusion de vidéos et tout. Donc il faut que j'attende en fait Joshua qui finisse. Je peux vous parler de la pochette DVD si vous voulez. Ça avancera un peu. Voilà, je vais vous montrer la pochette DVD qui a été travaillée pendant 2 ans quand même. Donc voilà, je vais vous la montrer. Voilà, Joshua qui m'appelle, ça y est. Voilà, Joshua qui revient. Hello. Ouais, ça y est, là je suis en train de montrer la pochette DVD du film qui d'ailleurs sera bientôt imprimé pour les gens qui m'ont acheté le DVD d'ailleurs pour le groupe. Ils auront la pochette DVD comme celle que vous voyez là. Et la pochette DVD a été super longue à faire à montage. Rien que pour les images. Alors par contre j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même un gros décalage. Ouais non mais je viens de le dire ça. Il y a un très gros décalage par rapport aux vidéos. Alors j'ai envie de remercier quand même Arzabi qui est un abonné qui nous a rejoint. Un de mes abonnés. Ah. Il y a 7 écoutes quand même. C'est pas mal déjà, c'est vraiment pas mal. Je suis content de la pub qu'on fait. Enfin, surtout je suis à la pub qu'il a fait parce que moi j'en ai fait sur Facebook et tout, mais ça n'a pas tellement bien marché. Enfin, ça a marché mais pas tellement. C'est clair. Donc voilà. La pochette DVD, la résolution est de 16/9. C'est la qualité DVD. Et le résultat, je suis vraiment bien content qu'il soit là parce que le montage était vraiment dur à faire. Donc voilà.
Si je montre le making of, j'ai peur que ça rame aussi. Je viens d'apprendre un truc. C'est Mon qui? abonné me connaît IRL. Je sais pas qui c'est, moi. C'est qui? Je le sais pas. Arzabi me connaît pour de vrai. Je sais pas. Arzabi me connaît pour de vrai. Ouais. Arzabi, ouais. Une question niveau dialogue, ça vient comment l'inspiration là? En direct? Le direct de l'inspiration? Ben, l'inspiration c'est tout programmé, hein. C'est des phrases et quand tu fais des phrases, ça sort. Je sais pas si c'est ça qu'il veut parler. Ça s'appelle un script. On utilise, je sais qu'ils utilisaient des scripts, enfin pas pour Vertigo. Ouais. Alors, John, c'est quoi ton Skype? Alors, mon Skype, j'en ai deux, mais le Skype du groupe Les Climbers, c'est. Il faut taper, je vais lui passer. Voilà. alors moi j'ai une question quand même, Arzabi, même si c'est hors sujet. Qui es-tu? Voilà, ouais. Qui es-tu, Arzabi? Parce qu'on sait pas du tout qui t'es. Carrément. Donc là, j'en apprends un truc, c'est qu'il me connaît en fait IRL. Ça, c'est choquant. Ouais, j'avoue. JF Player pour moi. Ah, ok. Ah, mais c'est vrai que tu l'as. Arzabi, c'est un abonné. Là, tu habites aussi là où je pense. Je vous ai Il rajouté. fait souvent des vidéos avec moi, il habite vers plus loin que Ganges en fait. Rajoute-moi si tu veux. Peux-tu être? La pochette est faite par une entreprise. Non, la pochette n'est pas faite par une entreprise. La pochette a été faite par mes soins. Je l'ai utilisé, j'ai utilisé Photofiltre pour les images et tout. Et parce que Photoshop, je sais pas l'utiliser du tout. C'est beaucoup plus, comment ça s'appelle? Ah, on m'appelle. Je suis vas-y. Oui. Ben parle. Ouais, allô. Ah, téléphone, donc Allô. je vais faire une petite musique d'ascenseur pour faire patienter, donc... Allô. Petit problème technique, c'est pas grave. En cherchant un peu, tu trouveras. En cherchant un peu, tu trouveras. Non, dialogue, c'est... Dialogue dans les métrages, ben le dialogue dans le court-métrage de L'acte mortel a été fait comme ça, sans script ni rien. Donc, même Vertigo of the Madness a été fait sans script ni rien. On a fait l'idée de... On a fait l'idée du scénario en fait, et après le script est venu tout seul. On l'a fait improviser. Voilà. C'était la question pour... mais ça va tellement vite que tout le monde parle là que... Oh, attendez, là, parce que moi je suis en pleine énigme. Qui c'est Arzabi? Il est en troisième. Troisième, c'est... donc je vais les citer. Ouh là là, attends. Bon, Joshua, je te laisse faire cette petite enquête dans le chat parce que là, franchement, je sais pas. Donc voilà. Alors là, maintenant, je vais vous passer. Ah, ok. Ah, d'accord. Je veux savoir qui c'était en fait. 3 heures après. Découverte. 3 heures après. Bonjour Théo. Alors, je vais vous passer le making of qui dure 30 minutes. Bon, on va continuer sur le truc alors. Ouais, je vais passer le court-métrage, je m'en mêle dans les pinceaux là. Je vais vous passer le making of, j'espère que Laurie m'entend pas, parce que si Laurie m'entend, pas trop morte de rire. Je vais passer le making of du film pour tout est expliqué dedans. Et après le making of, on retrouvera mon podcast. Oui. Mon podcast sur Radio FR TV. Oui, ouais, ça me revient. Donc, à tout à l'heure. À tout. Alors l'idée du film, on l'avait trouvé avec François Banon et moi-même. On avait fait un projet en 2009, le premier projet de Vertigo qu'on a abandonné.
On a essayé de le reprendre 6 mois plus tard, toujours la même histoire. Et c'est en 2010 qu'on a commencé à vraiment en parler réellement, à mettre une histoire, faire un script, un scénario avec Guillaume Combe. Et c'est à partir de là que le projet a commencé. Alors l'idée du scénario, ça a été tout simple. On en avait parlé avec François Banon et moi-même. On avait déjà fait un petit résumé de l'histoire. Et avec Guillaume Combe, on a décidé d'améliorer le concept, comment dire, de pas rester toujours au même endroit, de bouger dans le village. Donc on a tourné dans à peu près toutes les rues de Cessenon. On a fait une bonne histoire, je pense. On avait galéré aussi par rapport au scénario qu'on avait mis en place, mais on s'en est bien sorti. Alors il y a moi, John, qui est 3 rôles super importants dans le film. J'ai le rôle du petit ami de Zoé Roda. J'ai le rôle mon deuxième rôle qui est étant possédé par une créature. Et mon troisième rôle que j'ai eu à faire, c'est le démon. La chose qui m'a possédé. J'avais 3 rôles dans ce film. Ensuite il y avait Zoé Roda, donc ma petite amie dans le film, qui était ma vraie amie dans la vraie vie. Il y avait Guillaume Combe qui était Bastard, dans un genre de Indiana Jones, moitié gentil, moitié méchant. Il y avait François et Fabien Lignon qui étaient 2 potes amis qui pouvaient pas me saquer dans le film. Il y avait il y avait Clément Bozil aussi. Clément Bozil qui est descendu de là où il était parce qu'il était à l'armée. Il est descendu pendant sa permission. Qui est l'ami de Bastard, danseur dans le film. Et il y a le second rôle du démon pour la fin du film qui a été fait par Virginie Hummond. Alors le tournage, pendant ces 2 ans de tournage, on a eu des hauts, des bas, il faut l'avouer. On a eu beaucoup de mal à les tourner aussi, les scènes. Pourtant on était habitués à nos vidéos de notre sport, des Clean Birds. Mais ça avait rien à voir avec les vidéos qu'on faisait. Ensuite, on a eu beaucoup de scènes ratées, beaucoup de délires. On a eu beaucoup de mal à tourner aussi le film pendant le tournage parce qu'il pleuvait énormément. On voulait que ce soit dans le ciel gris. On a eu aussi du mal par rapport à certaines personnes qui n'étaient pas là aussi. On prévoyait tout le temps tout en avance pour qu'on puisse tourner le jour même. Mais des fois il manquait des personnes ou alors les habits qu'on avait sur nous n'étaient pas secs ou quoi. Mais sinon dans l'ensemble on est arrivé à faire le tournage, au fur et à mesure on est arrivé à le faire. Alors les scènes, rien que le début déjà, les scènes, ça a été le plus long pour le générique de début, même si il dure très longtemps. Il y a eu toutes les scènes avec Zoé et moi à faire, et avec elle j'avais énormément de mal. Il y avait toutes les scènes avec Guillaume Combe à faire, et moi aussi, parce que le début
avec tout ce qu'il fallait faire, faire un style que il se passait réellement quelque chose aussi, c'était pas facile. Il y avait toutes les scènes avec François et Bruno, il y avait Fabien Lignon, il y avait toutes les scènes avec Clément et Bastard, Guillaume Combe, et il y avait toutes les scènes aussi qu'il y avait les poursuites aussi, poursuites dans le village. Mais on avait beaucoup de scènes ratées, encore une fois, parce que des fois c'était des plans que vous savez qu'on voyait pas où on allait en arrière. Enfin, on a beaucoup rigolé. Alors les cascades elles n'ont pas été truquées, il n'y a eu aucun fil, aucun matelas, rien du tout. On a essayé de pas se faire mal maximum. Même si j'avoue, à un moment, quand on me pousse en arrière vers la pente qu'il y a quand je sors, vous savez qu'il y a un arbre, là j'ai eu mal, j'ai eu 3 semaines d'arrêt de maladie parce que je travaillais ce jour-là. Et après toutes les scènes de bagarre et tout, on était habitué à faire style... c'était pas vrai d'eau, donc ça rendait bien. Toutes les scènes de saut, ça a été ni truqué ni arrangé par Ronnie. Tout est fait comme ça, même si c'était très haut. Toutes les scènes aussi qu'on fait les cascades qu'on tombe sur les côtés et tout, c'est ni truqué ni rien. Donc on a été super content que le résultat soit là. Alors certains me diront, qu'est-ce que c'est que le parcours? Le parcours c'est une discipline, c'est un art du déplacement. C'est sans se déplacer par les chemins qu'on utilise normalement. C'est se déplacer d'un A à un point B sans toucher le sol, ou la plupart. Ça nous permet aussi d'aller plus vite pour des raccourcis ou des poursuites comme il y a dans le film et tout. Moi et François Banon, on fait partie d'un groupe qui s'appelle les Climbers. C'est un groupe qu'on a créé il y a 5 ans. On était 4 leaders dedans, il nous restait plus que nous deux. Parce que il y avait deux personnes qui s'appelaient Nicolas Fuentes et Anthony Seco, que je salue d'ailleurs, qui ont eu des accidents. Il y en a une personne qui s'est cassé la cheville en moto, et il y en a une autre personne qui s'appelle Anthony Seco qui est tombée en faisant une figure d'ailleurs dans le groupe, qui s'est fait mal au bassin, aux vertèbres du bassin, donc il a plus jamais fait de parcours. Et c'est un sport qui est déconseillé, sauf des professionnels ou des amateurs, mais qui peuvent vraiment le faire, pas pour des jeunes petits de 7 ans ou 8 ans. C'est déconseillé, c'est super dangereux. Si vous en faites, faites gaffe à vous. Et c'est un sport qui, à chaque été, qu'on le reprend à partir de mai, à chaque fois qu'il y a des touristes l'été, ça peut être sûr que ça intrigue chaque personne. Alors les difficultés du tournage, oui, on en a eu beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rien que les bruits de monstres, parce que c'est certainement moi qui les faisais, les bruits de monstres bien sûr. Là c'est un endroit que j'avais horreur d'aller, dans le noir. On me gueulait tout le temps, fais vraiment fort le bruit que tu fais, parce que des fois on n'entendait pas beaucoup la caméra, donc il fallait reprendre tout le temps les scènes. Il y avait les scènes
aussi avec comment elle s'appelle, avec Zoé Rodin, des fois il fallait les refaire aussi. Parce que des fois dans le tunnel elle ne comprenait pas ce qu'il fallait exactement faire, donc il fallait toujours la reprendre sans arrêt. Il y avait combien de scènes? Il y en a pareil, on en a fait à peu près 1000 scènes. Donc je me rappelle pas beaucoup. Il y en a tellement que j'en oublie la moitié. Il y a les scènes aussi avec Clément Beauzil et Guillaume Combe, quand Clément Beauzil est venu le jour de tournage. Et on l'a fait plusieurs fois. C'était même avec François Banon, c'était même disputé parce que moi ça me faisait rire. Des fois, dans le bêtisier, elle doit y être. Dans le bêtisier, elle doit y être. Vous avez dû avoir ou quoi. Il y a un moment, Guillaume qui perd son chapeau. Mais moi, je peux pas m'empêcher de pas rigoler. Et en fait, que François Banon me tape à la tête. Et moi, ça faisait 3 fois qu'il me le faisait, j'en avais marre. Puis au bout d'un moment, je me suis retourné et je commençais à gueuler en plein direct. C'est direct du tournage. C'est tout ce qui est les conneries qu'on a sorties pendant le tournage et tout. Il y a eu beaucoup de scènes ratées, beaucoup de scènes coupées. On a fait des scènes pour rien aussi. Il y a eu beaucoup de mal à tourner les scènes et tout. Donc voilà. Alors le montage, ça a été la galère. Je dis la galère parce que le projet, je l'ai refait en montage au moins 4 ou 5 fois. Je vais expliquer pourquoi. Parce que j'utilise un logiciel de la production qu'on a créé avec Climbers Production, vu que Climbers c'est notre groupe. On a créé avec Sony Vegas, donc Sony Vegas Production. On avait créé la parcelle de film complète, faire montage. Et au bout d'un moment, en fait, il n'y avait pas assez de puissance sur l'ordi. Quand je voulais convertir un morceau du film pour continuer la suite après et recoller le morceau que j'avais fait, je ne pouvais pas le sortir. Et à chaque fois il fallait que je resupprime le dossier, que je recommence tout au début. Donc ça me permettait d'améliorer les choses et tout. Mais au bout d'un moment, au bout de 5 fois ou 4 fois, je sais plus, c'était à force saoulant. Donc ce que j'ai eu l'idée de faire, c'était de faire des passages de 20 minutes au montage, de copier au bon moment, de couper, de rendre en tant que le contenu, de le publier sur le disque dur, de le garder de côté, de continuer avec un autre morceau, etc. de pouvoir tout monter à la fin. Alors les effets spéciaux, on n'est pas des professionnels non plus, on est des amateurs, même si le montage c'est un truc de difficile à faire, mais les effets spéciaux c'est 2 fois plus dur à faire. Les effets spéciaux je les ai utilisés au début avec l'explosion ouais, on peut dire une explosion, c'est une explosion de bâtiment. L'explosion du bâtiment, je l'ai fait avec After Effects Production, puisque c'est notre production. J'ai fait après un mois de montage pour les fonds bleus, pour mettre les explosions bien comme il faut, par rapport à l'image, pour pas que ça tremble et tout. Ensuite, j'ai eu tous les effets de transparence, tous les trucs quand je mets la main et tout. Ça a été fait avec Sony Vegas Production, Sony Vegas. Tous les trucs de laser, il y en a pas beaucoup des effets spéciaux, mais il y en a. Tout ce qui est contre moi quand ça rentre, quand je sors du tunnel, c'est fait avec Sony Vegas. Tout est fait avec Sony Vegas.
Même la fin du film a été faite avec Sony Vegas, alors que j'aurais dû utiliser Sony Vegas. Excusez-moi. Pas Sony Vegas, After Effects. Donc je me suis pas mal débrouillé, j'ai mis à peu près 90 effets spéciaux à la fin du film. C'est énorme, mais quand même quand on voit le résultat, ça rend pas mal. Après, au total, je dois avoir mis, je sais pas moi, à peu près 120 effets sonores. Ouais, à peu près 120 effets sonores de monstres, parce que j'ai rajouté des bruits de monstres quand même. Tous les bruits de balles, tous les trucs de feu et tout. Et ouais, j'en ai eu à peu près pour 120 trucs à peu près. Je sais plus, on peut pas tellement. Il y a les effets spéciaux, j'en ai mis, allez, au total, le montage, à peu près 200 total. Alors les caméramans, ça a été une histoire. Parce que à chaque fois qu'il y avait quelqu'un que, comme moi par exemple, je jouais pas, que Guillaume devait jouer ou quoi, il fallait que je tourne les scènes. Quand ça a été moi et Zoé, c'était Guillaume qui nous filmait. Par contre, quand c'était, en fait, chaque fois que Google ne tournait pas, de tourner à la place. Et des fois, quand on tournait par exemple avec Zoé, dans le tunnel qui crie, et comme moi je suis avec Guillaume Combe, c'était Guillaume Combe qui filmait. Ça paraît pas comme ça, mais c'est Guillaume qui filme. Il y a aussi, quand on est moi, François, Clément, devant l'entrée du tunnel, il me ramène devant le tunnel. C'est Guillaume qui filme aussi. Ça paraît pas comme ça, mais c'est lui qui filme. Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que le film a pu avancer. Mais on s'est débrouillé comme on pouvait avec la caméra, parce qu'on en avait qu'une, là on en a deux. Alors Khalid, c'est un artiste de Lyon, ou Saint-Étienne, je pense Saint-Étienne, dans le site de Lyon je crois. Enfin Lyon ou Saint-Étienne, excuse-moi Khalid si tu regardes le making-of. C'est un artiste donc de Lyon ou de Saint-Étienne que j'ai rencontré sur Skyrock, sur les blogs. C'est chercher quelqu'un, désespérément quelqu'un qui puisse nous faire la musique du film gratuitement. Et je suis malheureusement tombé sur son talent. Et j'ai pas pu résister, donc j'avais laissé un message pour savoir si ça aurait été possible de nous faire la musique du film. Et on m'avait recontacté, je crois que c'était la femme qui s'occupe du standard, qui m'avait demandé par message d'envoyer le numéro de téléphone. Donc du coup j'avais envoyé mon numéro de téléphone et c'est un après-midi, quand j'étais avec Virginie Nunold dehors, que je reçois un coup d'appel et tout pour de cette dame et tout, qui me disait par rapport à la musique et tout, donc j'ai expliqué le projet à cette dame pour savoir pour la musique, le tempo, si c'était lent ou rapide quoi. Et elle m'avait dit bon ben on vous rappellera. Je sais pas, d'accord. Et je sais plus quand est-ce que c'était, je sais pas moi, un mois ou un truc comme ça. Un mois après. Mais il m'avait dit que le projet était bon pour le faire et tout. Et du coup, j'ai attendu, je sais pas combien de mois à peu près. Je crois que c'était en août. Non, c'était en septembre, je sais plus,
en 2011. Et j'ai attendu pas mal de temps. Puis il m'a envoyé un croquis de la musique de Khalid. Je parlerai tout à l'heure. Et du coup, en fait, la musique me plaisait bien et tout. Et il m'avait dit, là je suis en train de te préparer ça, tu me diras ce que t'en penses et tout. Je vais accrocher ton film et tout pour que justement ça marche bien et tout. Et comme Khalid fait beaucoup d'œuvres de solidarité, il a été parrain du sida. Il a fait une récolte pour la leucémie aussi. Il fait beaucoup d'œuvres caritatives et tout. Et c'est un chouette type. Et donc il m'avait demandé qu'il m'aiderait dans son projet, qu'on le ferait avancer sur le droit chemin. La musique du film, je voulais que ça concorde avec le film, forcément, avec l'histoire. Et il m'avait dit que le titre s'appellerait Le temps passe trop vite, ce qui est pas faux dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, ça passe tellement vite le moment où je suis normal, précédé. On se rend pas compte dans le film, en fait, la personne ne se rend pas compte du temps comme il est passé vite. Et il a fait tout par rapport à la musique pour le film, que je remercie. Merci à Khalid et à Melody, compositeur. Et il l'avait passé sur Radio FR TV, que je salue aussi, en live. Il avait chanté en live. Et il m'a annoncé plein de surprises et tout. Puis c'était la première fois que je l'écoutais vraiment. Elle était passée à la radio, donc il y avait des petits problèmes techniques et tout, mais je l'avais bien entendu et tout. Et c'était une semaine, je crois, ou deux. Il m'avait envoyé la musique par email. Donc j'ai pu continuer la fin du film, le générique et tout. Et cette musique-là, c'est la meilleure qu'on ait eue. C'est la meilleure. Parce qu'on a eu la musique du groupe, des Clippers. Et on a eu la musique des Anges Blancs que malheureusement n'est pas trop fameuse. Alors Box on Prod, c'est le site internet de Khalid. C'est là où il met tout, à part son Facebook, son Skyblog. Il a un site internet aussi, enfin, c'est bien renseigné, c'est tout bien, c'est son histoire, c'est l'histoire de Melody, il y a plein de son enfance, en fait, il y a toute l'histoire de sa carrière de chanteur, compositeur, interprète. Et il y a aussi la page de Vertigo, aussi, il nous a fait la page de Vertigo sur son site Box on Prod. Et Box on Prod, en fait, c'est un peu comme sa production, en fait, Box on Prod. Et c'est vraiment pour moi ce qu'il fait, c'est énormissime. Et si vous avez l'occasion d'aller voir sur Skyrock tout ce qu'il fait, vous tapez Khalid, je le marquerai juste là. Khalid, voilà, c'est marqué Khalid, et je vous mettrai l'adresse et tout, et vous pourrez le regarder. Radio FR TV, c'est la radio web qu'on a eu l'occasion de nous faire un peu de pub grâce à Khalid et Nico, que je salue. Nico, l'animateur de Radio FR TV. Il nous a fait monter à peu près
2000 visites de plus dans le mois, à peu près, sur le site internet. Sur le blog, on en a eu à peu près une centaine. Et on a eu droit à faire une belle bande-annonce pour tous ceux qui souhaitaient le regarder. On avait fait plusieurs bandes-annonces, mais ça marche pas bien. Et Radio FR TV, en fait, ça nous a servi un peu à faire un peu plus connaître notre film, enfin notre projet, parce que on est des amateurs. Et je dois avoir normalement droit à ma journée avec Khalid et Nico à Radio FR TV à Saint-Etienne pour la promotion de mon film. Donc si le film, vous êtes en train de regarder ça, c'est que je suis passé à Radio FR TV, ou peut-être pas, je sais pas encore, parce que Khalid doit me confirmer la chose. C'était un honneur d'être partenaire avec Radio FR TV. Ça nous a fait vraiment bien connaître. Alors le projet du film, j'ai pas trop envie d'en parler, mais bon, si ça peut intéresser quelqu'un qui est dans le village ou quoi, n'hésitez pas. Les projets que je suis en train de mettre en place, c'est déjà un court-métrage, parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'avais fait un court-métrage avec Guillaume Combe avant la sortie de Vertigo, qui s'appelle Un acte mortel. Et là, on va préparer un court-métrage qui s'appellera Une vengeance d'assassin. Ça reprendra le film de Assassin's Creed et le jeu d'Assassin's Creed, mais au temps moderne. Et il durera, je sais pas, à peu près 20 minutes, un truc comme ça. Il y aura à peu près 20 minutes, j'ai pas encore fait le scénario ni rien, mais je pense savoir un peu. Et le gros projet du groupe Les Climbers, qui malheureusement pas eu l'occasion de voir le jour en 2009, qui est en train de remonter la pente petit à petit, c'est Les Anges Volants. Les Anges Volants, c'est un film qui va être bourré d'action. Il n'y aura que de l'action du début à la fin. Et ça reprendra un peu les histoires de Banlieue 13 Ultimatum et Yamakasi. Je vais un peu concocter tout ça, que ça fasse un bon film d'action et tout. Il y aura beaucoup de parcours dedans. On a repris l'entraînement aujourd'hui. Et on reprend énormément d'entraînement aujourd'hui pour pouvoir être au top pour le tournage du film. Et là, je vais préparer le script, le scénario, et je suis en train de préparer les personnages. Il y a déjà 5 personnes qui sont dans le film. Je ne dirai pas les noms. Et il y aura aussi un passage dedans, que je ne dis pas de qui. Il y aura un passage exclusif dans le film. Je suis en train de tout préparer aux mises au point avec tout le monde, et c'est un projet que, si vous avez l'occasion de regarder la bande-annonce exclusive des Anges Volants, regardez-la, elle est dans le coffret collector du film, en téléchargement. Si vous regardez ça, c'est que vous avez le coffret collector. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous marquerai, de toute façon, il y aura un site internet des Anges Volants. Il y a déjà le blog qui est là pour moi est fermé parce que ça ne me servait plus. Donc le blog va rouvrir, le site je pense le créer dans pas longtemps. Et le forum aussi, le forum des Climbers, il est constamment ouvert.
il y aura des infos dedans et tout. Donc n'hésitez pas à passer. Voilà. Et passez surtout à la page Facebook du groupe Climbers ou Vertigo. Vous aurez toutes les informations par rapport à Jolan. Aucun souci. Voilà. Merci d'avoir regardé ce making of et je vous dis à plus. Et nous revoilà en direct, ça y est, le making of est fini, il y en a qui ont dû s'impatienter. Chez moi il est pas fini. Ouais. Ah bon. C'est bon là, non? Voilà. Bon bah on redit. Ça y est, le making of est fini, j'espère que vous avez aimé le making of déjà, parce que je sais qu'il dure longtemps, c'était prévu pour la version collector de Vertigo. Et maintenant qu'est-ce qu'on a? Eh ben maintenant, attends, ça a beaucoup parlé pendant tout ce truc, pendant ce making of. Ouais. Je vois que la communauté se tape un petit kiff depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai vu ça. Moi j'ai eu un petit délire aussi avec mon portable tout à l'heure. Donc on va leur diffuser quoi là, le bêtisier ou le film? Ben ouais, déjà il me faut parler par rapport aux anges volants, on vous en parlera tout à l'heure, il y a, comment il s'appelle? Pourquoi pas maintenant, tant qu'on y est? Il y a Opétéose qui m'a demandé si on avait des autres projets. Bien et sûr, vous bien cherchez sûr. du peuple? Oui, on cherche du peuple, oui. D'ailleurs, on cherche du monde, donc si vous voulez... Bon, monsieur Jonathan, salut, bonsoir, comment tu vas? On est déjà, voilà, c'est muet. on est déjà 15, on est déjà 15 dans le projet qu'on veut faire, hein, et il nous faudrait être à peu près une vingtaine. Le projet s'appelle... On leur dit ou pas? Ben si tu veux que je leur passe les si tu veux que je leur passe le truc maintenant, je leur passe, hein, y a aucun souci. On va passer quoi? Ben ce que j'ai préparé. Du Ah projet. vas-y, s'il te plaît. Bon ben attends, alors ben, on va vous montrer en exclusivité vraiment avant l'heure quoi, parce que voilà, il est pressé, je suis sûr. Je vais vous passer, ben voilà, alors je vous passe le projet qui, bon la date d'année n'est pas officielle bien sûr, parce qu'il risque d'être fait beaucoup plus avant. Alors dans pour jouer l'année. le rôle d'un flic, Attends, laisse-moi d'abord mettre la photo. Voilà. tu vas leur passer l'intro là? Ben attends, je vais leur passer déjà il faudra que je leur passe le trailer exclusif, on en parlera et on passera l'intro officielle du film qui a été monté hier. Ok. Le tout premier début du film, les titres, donc voilà. Ben en fait Les Anges Volants c'est un film qui a été ouais, de parcours, mais alors de pur parcours, il n'y a que de l'action dedans comme je l'ai dit dans le Parcours making of. d'action, etc. Et je serai dedans cette fois-ci, donc moi aussi. Ouais. Donc, alors c'est un gros projet, donc c'est le plus C'est gros le- projet des Climbers, il Ouais. me semble. Ouais, c'est le très très gros projet des Climbers qui a été annulé en 2009. Et L'histoire là, est d'ailleurs assez sombre, que j'aime beaucoup. ouais, l'histoire est sombre, il y a de l'action, ça tourne autour d'un trafic de drogue en fait. Comme je l'ai dit, ça reprend un peu Yamakasi, banlieue 13 et ça prend beaucoup de combats aussi, il y a du combat dedans. Il y aura, ça a été repris de plein de films et l'histoire est faite par nos soins avec Julien Forgeau bien sûr. Pour ceux qui Oui, connaissent Julien Forgeau, le scénario est en train d'être créé par moi et lui. Et c'est un projet que je pense qu'on va pas tarder à tourner quand même. Pour ceux qui sont intéressés au chat, c'est qui Opothéose en fait? Parce qu'il me dit je peux peut-être moi, Ah, je peux être là moi, si tu veux. Qui tu parles de qui là? Opothéose. Apothéose, c'est Clément Ruiz. Clément Ruiz. Ouais, ben faudra en parler parce que il faudra en parler, mais il faudra qu'on en parle quoi parce que là Ouais. et il y aura du parcours mais alors à Adolphe c'est un truc de fou.
Ouais, d'ailleurs, si vous êtes dans cette saison, vous pouvez nous voir nous entraîner de temps en temps. Ouais. Je m'y suis remis aussi. Ouais. Ouais. Tu veux dire qu'il me dit, moi je viens, c'est un jet privé. Ouais. Et par contre après faudra pour ce projet il faut pas déconner quoi parce que si tu viens une fois que après non tu viens plus On va éviter, on va partir pour moins de 3 ans de projet là. 3 ans c'est pas sûr 3 ans Ouais, ça pourrait être 4. ouais 4 ouais, 5 aussi non Ouais. non mais ça peut être un an ça peut enfin Vertigo est passé 2 ans parce qu'on était obligé de suivre les saisons on avait commencé en hiver donc il fallait continuer en hiver mais celui-là je pense qu'on pourra suivre dans toute l'année. Donc si vous connaissez du monde autour de vous qui pourrait nous aider, Ouais. assez majeur, qui serait chaud. Ouais. Ouais, parce qu'il manque des trucs de flics et tout. Enfin, ouais. Arrêtez, c'est pas mal le chat. Hein J'ai des messages qui m'arrivent, c'est incroyable, j'ai du mal à voir. Sur ma console, ouais. Il parle de console ça, de jeu. Je vais faire dealer. Ah, c'est déjà pris. Ouais, le dealer est déjà fait par Kevin, le copain à l'ori passé, que j'ai demandé d'ailleurs, et il a accepté, ça lui a fait plaisir. Donc, C'est déjà sur Skype. et Mais sur la conversation, alors non, parce qu'en fait, c'est déjà qu'on ramassait comme ça. et On en parlera après. ouais. Donc là, on en diffuse quoi? Ben, alors, je vais leur diffuser le trailer exclusif des Anges Volants. Ok. Et on reviendra directement dessus et on en parlera et je leur passerai le... Qui d'ailleurs, normalement, il est en partenariat avec moi. Et ouais, il sera en partenariat avec Radio FR TV bien sûr. Aussi. Oui. Oui, j'ai parlé à Eric de Radio FR TV, de l'animateur de Radio FR TV. Et il m'a dit que dès que le projet est fait, enfin préparé et tout, il me ferait passer à la radio donc il n'y a aucun souci. Donc je vous passe le trailer exclusif. Ouais, je vous balance le trailer exclusif et on se retrouve tout de suite après. It's like Porsche pull up, Air Force foot up, all the wrist it, therefore shook up, causing a stir. Every time I push up, 007 with a gesture and a look up. It's Carrera Ella from the F&F crew with a tiger on his shirt, alligator on his blues, with a nice young lady and some righteous kung fu. I'm fighting without fighting, enlighten you young fools. Frankenstein's a mine, I tighten your young screws, send lightning to your mind and make you move. Car like cannonball run. I'm lighting my fuse one. That mean I'll lean and leave you. I mean it's needles. They hook to my hooks, they rehearse my verse and they sing my singles. I can't even see you when it's tilted. Brim low, with a Cartier eye and this car go by like yeah, tilted. Brim low, with a Cartier eye and this car go by like fresh to death, F&F. I wear Cartier glasses, Von Dutch pants, automatic wrist it to the Blackberry. I'm next to my Blackberry molasses, hat very slanted, rapper to the riders, rider understand. Et nous revoici en direct. Je sais pas si Joshua est là, je vais le rappeler parce qu'à chaque fois il coupe la cam cet enfoiré. Ouais, tu coupes la cam, je crois que tu fais chier. Ouais. Ouais, alors j'espère que le trailer vous l'avez vu parce que c'est un trailer qui a été exclusif dans le... Oula. Trailer, j'ai envie de dire que le trailer est quand même très court. Ouais, très court parce que c'est un trailer esprit qui a été mis dans le coffret collector. Et donc, on veut dire pourquoi il n'y a aucune image du film? Parce qu'on n'a pas encore commencé. D'accord, on veut des images, mais les images vous les aurez tout à l'heure, enfin il y a l'intro, mais il n'y a rien qui a été filmé, c'est tout fait par Andy. Et surtout, vous les aurez voilà, quand on aura commencé à projet. Ouais, on veut des images, il y a le live. Parce que là, il faut nous laisser le temps de trouver du monde, de préparer le script, tous les actes. Donc ouais. Voilà. Il faut faire tous les acteurs, tous les noms d'acteurs et tout, parce que là, c'est vraiment gros, très gros. Ah oui, il y a la télé, bon bah désolé. Il y a la télé? De quoi la télé? Ah oui, oui, tu fais chier aussi à ta télé. Ouais, et ouais, du coup, je sais plus qu'est-ce que j'allais dire moi. Ouais, la date de 2012, 2013 et 2014, il faut pas y faire gaffe, c'est moi qui ai mis ça par rapport au projet parce que je suis pas sûr de la date officielle. Donc j'ai mis 2012, 2013, 2014 pour avoir de la marge et pouvoir faire le projet tranquillement.
Voilà. Joshua, si t'as des choses à dire, vas-y, dis-les. Vu que... Écoutez, je suis très impatient, je suis tout excité de faire ce projet. Et j'espère qu'il y aura du monde qui répondra à l'appel. Parlez-en autour de vous, s'il vous plaît, pour trouver des rôles, etc. Parce que franchement, on galère. Ouais. Allez, merci. Ben, on vous balance l'intro ou pas? Tu veux même pas... Il est pressé, quoi. Il y en a tout d'un qui doit être mort de rire dans le chat, mais un truc de fou. Oh, il y a 6 personnes, moi, il y a... je veux même plus, laisse tomber, moi. Il y a JF Player 34, les Climber TV, Teacher 34, Arzabi, Wesh Wesh. Wesh Wesh la famille, ouais. Non, je rigole. Il y a Anon 1568 et il y avait Anon 893. C'est pas compliqué quand même. Qu'est-ce qu'il me dit? Bon allez, balance l'intro là parce qu'ils sont en train de devenir fous là. Ouais, ok, bah je vous balance l'intro et on se retrouve tout de suite après. Et n'oubliez pas que c'est le début du film officiel, hein, à préciser. En effet. Et nous revoici en direct de Climber TV pour l'émission spéciale. Joshua. Il m'énerve à se raccrocher sans arrêt. Oh là là, c'est infernal. Et il me répond pas en plus si je vais le tuer ce mec. C'est pas fini. Mais si, c'est fini, Kounas. Mais il est quoi, ça déconne. Bon, alors j'attends un peu. Il pleut. Ouais. Ouais, trop fort, il pleut. Un temps de merde. Bon, ça y est, c'est bon, il a fini. Ah, c'est pas trop tôt. Bon. Il y a ma mère qui a rejoint. Hein? Il y a ma mère qui a rejoint. C'est pas vrai. Si, je te jure. Ah si, ma giga. Elle nous a rejoint. Moi j'espère que l'intro du film, vu que José était pressé à la faire diffuser. Je vois pas qu'est-ce que vous trouvez de longue, ça va pas. Il y a Apothéose qui veut que je l'appelle. Non,
Non, je... Bon, et maintenant, t'en connais, on va faire l'action. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on leur... Eh ben maintenant il faut suivre le parcours, hein, enfin, la ligne, hein, parce que là tu m'as fait faire tout à l'envers. Parler du film, style... Ah oui, le style du film on l'a fait. Parler sur les projets à venir, oui on l'a fait. Il y a aussi le projet de Assassin's Creed d'ailleurs, l'Evangile d'Assassin. Mais je pense que le court-métrage je le ferai avec ceux du parcours. En effet. D'ailleurs, ça promet beaucoup, franchement. Ouais, le mec qui va faire, il faut le surtout, bon, ben, dites-vous une chose. Sans que ce genre de projet, vous allez me dire, même si on est long à le faire ou l'autre, c'est surtout grâce à vous que ce projet vit, étant donné que s'il n'y a pas de communauté autour, et ben, au final, il n'y a pas grand-chose. Ouais. C'est grâce à vous que ce projet va vivre. Et il faut savoir qu'avec ce projet qui sera payant en retour, parce qu'on va faire payer quand même pas très cher, grâce à ça, plus le nombre de gens qui achèteront, plus on pourra acheter du matériel pour vous faire de meilleurs projets. Ouais. Et à préciser que Vertigo of the Madness, il a été gratuit, il a fait le top des téléchargements de RapidShare. Et là on en est à presque 500 téléchargements du film, donc déjà en même pas 24 heures on en avait déjà presque 100 à préciser. Et là on en est presque à 500, donc voilà, ça marche super bien, on est bien. Moi je suis content du projet qu'on avait fait pendant 2 ans. François Banon, Guillaume Combe, Zoé, tout le monde est content. Parce que vraiment, c'est pas fini, mais ça a bien marché quand même, je vois. Donc, j'aimerais remercier Arzali, Tutur34, Clément, ma mère. Davskizen qui nous a rejoint pendant 2 secondes, qui s'est barré juste après. Et puis voilà. Donc alors, Tutur, je te promets qu'à la fin, on te rajoutera. Tu vois, ça me gonfle. Ah ouais, il fait que dire rajoutez-moi, mais... Au pire, on le rajoute là pour voir si ça... On le rajoute là ou pas, au pire, si ça rame, on verra bien. De quoi on les rajoute là? Tutur. Combien t'as d'abonnés? À qui il parle? À toi? Ah, j'en ai 23. Donc d'ailleurs, j'en ai trouvé... Pour la petite anecdote, j'ai 23 abonnés, j'en ai croisé un sur Counter-Strike Source hier où j'ai discuté avec lui, qui m'a dit je suis abonné à ta chaîne. Il y a Opoteos qui me dit vous avez les droits d'image. J'ai fait ben oui, il me fait dis-le à l'antenne. Ben voilà, ben Opoteos s'est dit à l'antenne oui j'ai les droits d'image. Vu que c'est notre truc qu'on tourne, oui j'ai les droits d'image. Donc t'as passé. Merci Arsène. T'es passé à 23 abonnés, ouais. Bon, je suis ben on va passer à la suite quand même, parce que là, c'est 3 heures, il manque 3 heures encore. Enfin, encore ça va, on avance pas mal. Et donc on va leur diffuser quoi là? Ben, je voulais leur diffuser mon interview le 10 mai, qui s'est passé alors, oui, maman. sur Radio FR TV. C'est bien la radio, ouais, c'est ça. C'est bien ça que t'écoutes. Magali qui dit c'est la radio que j'écoute là. Bah oui, t'écoutes bien notre radio. Mon dieu, quelle organisation de merde. Ouais, donc je vais vous passer la... Magali qui dit ah 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 ah. Oh putain. Ah, elle va faire une annonce. Ouais. Je veux faire une annonce. Joss à table. Ah bah Koh-Lanta. À table à bas Koh-Lanta. Tu vois, je l'attendais, elle est morte. Ouais, et en rose, ça passe mieux. Ouais, et d'ailleurs il y a Wesh Wesh là, Wafa qui dit t'es parti. Ouais, il y a Wafa, il y a Wesh Wesh Wafa qui dit t'es parti, et d'ailleurs moi je suis dégoûté que tu sois parti. Parce que depuis depuis l'année dernière je suis toujours pour TE et là j'étais dégoûté. On n'est pas là pour ça, on va pas y arriver. Ouais. Donc on va passer à la suite. On va passer à la suite. Bon, alors je vous passe le podcast que j'ai eu le 10 mai à Radio FR TV en direct de Radio FR TV Show. Allez, c'est ça. Avec Eric et Vincent.
Et on se retrouve tout de suite après. Et ne vous foutez pas de ma gueule parce que j'avais le trac et j'étais stressé. Tu m'étonnes. Je précise. Allez, on se rejoint tout de suite après. À tout à l'heure. Foutez pas de ma gueule. Bonsoir Eric et bonsoir Vincent. Merci, bonsoir. Un peu stressé, mais ça va. Il faut pas stresser. Moi, en c'est plus, cool, Moumout ici. Et un truc qui est bien, c'est que rien que de t'entendre, Jonathan, avec l'accent, avec des cigales, j'adore. J'ai fait les cigales. Ouais, J'ai fait les cigalous. Ouais, vas-y. Ah, Jonathan. Bon, ça va, mon petit loup? Ouais, ça va. Bon, apparemment, t'as fait tard hier soir avec Khalid chez toi. Il est venu te voir, c'est ça? Ouais, il est venu sur Cessenon-sur-Orbe. Il était passé à Béziers et à Valras. D'accord. Donc il a quitté la ville de Vienne dans le 38 pour venir te voir. C'est sympa quand même. Ouais. Ben, il est passé en même temps, vu qu'il était dans l'Hérault, il est passé me voir à moi de là où j'habitais. Donc j'ai passé une soirée avec lui. On va dire une soirée, on va dire une nuit même. Ben, il est rentré vers minuit, je crois, un truc comme ça. Ouais, parce que j'ai vu que tu étais connecté quand même longtemps sur le chat hier soir. Ouais, ben en fait, j'ai oublié de me déconnecter. Voilà. Du chat, Il s'est endormi dans le chat. Ouais. Jonathan, tu veux nous parler, c'est quand même une première pour toi, de ton court-métrage qui sera en ligne dès samedi, le 12 mai. Tu veux nous en parler, s'il te plaît? Mais c'est un film que j'ai tourné avec des amis du village, en fait, de là où j'habite. Oui. Et en fait, on a fait un scénario à peu près pas mal, parce que on avait fait 2 versions du film qu'on avait abandonné. Ouais. Et après, vous avez modifié le film, donc vous avez fait une nouvelle version. Ouais, on a fait une version par rapport à une légende qui existait dans le village. Excuse-moi, la légende dans le village est fondée, est réelle ou pas? Ben, se disant qu'elle est réelle, mais il y en a qui disaient que c'est pas vrai, il y en a qui disaient que c'est vrai, donc c'est à l'époque du Moyen-Âge, donc c'est pas. D'accord, donc. Pas du tout si, d'accord. Et donc si c'est une légende, tu es parti sur de la science-fiction ou tu es parti sur un court-métrage en costume? Non, un court-métrage sans costume ni rien. D'accord. En fait, c'est parti sur le fait de la légende qu'on a amélioré pour que ce soit suspense, peur. D'accord. Oui, un peu science-fiction, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Il y a de la science-fiction, il y a de tout en fait dedans. D'accord, c'est bien, très bien. Et comment tu as obtenu cette info par rapport à ce qu'en dira-t-on de cette malédiction dans ton village? Ben en fait, c'était il y a 2 ans, un été. Il y avait certains jeunes du village en fait qui en parlaient. Et en fait, ça m'est venu à nos oreilles. Donc, on a eu l'idée d'essayer de faire notre premier film de notre groupe, les Climbers, en fait. Parce qu'on voulait faire un gros projet. Et on a décidé de fonder cette légende dans le film pour que justement ça fasse un peu que ça fasse un peu réaliste. Voilà, ouais. Et comment en fin de compte tu t'es on va dire comment tu t'es inspiré de cette histoire? Tu as un petit peu peaufiné, t'étais cherché où les anciennes infos qui avaient dans les archives de la mairie, dans les archives de l'évêché, non, même pas, tout ça? Non, comme ça, on avait décidé on a décidé juste on a cherché nulle part en fait, on l'a fait après avec notre imagination, donc c'est parti d'un truc d'horreur à un truc action. Ouais, vous avez brodé autour après. Ouais, voilà. D'accord. Et sur le plan technique, vous avez travaillé comment, avec quel matériel? Alors, on a travaillé avec des caméras familiales. Ouais. Avec un trépied. Et, la plupart du temps, c'était sans trépied, c'était filmé à la main. D'accord. Et on filmait chacun, par exemple, qu'on n'avait pas notre rôle, nous, dans le film. Mm-hmm. Chacun, en fait, s'aidait pour qu'on puisse filmer le film autant des scènes qu'on tournait, pour qu'on puisse après continuer. Donc, par exemple, moi, je tournais pas dans une scène du film, il fallait que je filme à la place des autres.
que après, quand moi je devais être dans une autre scène, il fallait que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau. Donc après, petit à petit, on s'est entraidé. Donc d'accord. Voilà. Et attends, excuse-moi. Non mais oui, vas-y. Non. Mais, et comment dirais-je et comment t'es arrivé à faire du court-métrage? Tu en fais depuis tout le temps? C'est ton premier vraiment que tu fais au jour d'aujourd'hui? Tu as fait des études? C'est mon premier en fait que j'ai fait en fait. D'accord. C'est le tout premier. Et tu es passionné par ça? Ouais, j'adore parce qu'on faisait des vidéos pour de notre sport et c'est vrai que je suis passionné par le cinéma, tout ce qui est cinéma et tout, donc... D'accord. Jonathan, pourquoi avoir attendu le 12 mai pour diffuser ça sur le site de la radio, le site des Climbers? Parce qu'en fait, j'ai le temps que je fasse le montage et tout du film, je l'avais décalé plusieurs fois en fait, et parce que le montage n'était pas prêt ou il n'était pas encore totalement peaufiné, totalement amélioré. Et en plus de ça, j'avais demandé pour chercher une musique pour le film. Je voulais avoir la BO du film. Oui. Et comment tu as connu Khalid? Ah ben alors Khalid, je l'ai connu sur le blog Skyrock. Ouais. J'ai cherché chanteur sur Skyrock. Et en fait, c'est en cherchant dans les blogs de musique de chanteurs que j'ai entendu les musiques qu'il faisait et tout, donc j'ai dit ça serait pas mal s'il pouvait nous faire la musique de la BO. Ouais. Et je lui avais envoyé un message sur Skyrock pour savoir s'il serait intéressé pour nous faire la musique et tout. Et en fait c'est une dame qui est avec Khalid en fait qui m'a appelé un après-midi et elle m'avait demandé si je voulais un tempo rapide ou lent. Ou lent, ouais. Et en fait, à partir de là, c'est parti. En fait, c'est parti de là. En fait, il nous a fait la musique qui est dans son prochain album et tout. Alors, on a trouvé sympa et tout. La musique allait bien avec le film et tout. Alors, tu sais que par rapport à Khalid, Radio FR TV était une des premières radios à avoir fait, donc à l'avoir suivi, à avoir fait ces concerts qu'il avait fait pour la Palestine il y a quelques années en arrière. Ouais. D'ailleurs, tu as dans les podcasts de la radio les anciens métrages quand il était venu à la radio avec les photos et tout ça. Et c'est vrai que Khalid est un ancien de Radio FR TV. Il venait souvent nous voir sur Vienne. Il n'était pas loin en plus. Ouais. Et c'est une personne que j'estime énormément. Et je suis content qu'il travaille avec toi. Ben ouais, moi aussi je suis content aussi. En plus c'est un type qui est super génial, donc ouais. Vincent, est-ce que tu as d'autres questions à poser à Jonathan? Mais bonne chance. Bonne chance. Écoute Jonathan, on va diffuser donc la BO du film de Khalid, Le temps passe trop vite. Ouais. Donc on sera présent samedi pour la mise en ligne de ton court-métrage, on va dire. Ouais, c'est plutôt plus un long-métrage parce qu'il dure 2h19. Ah oui, c'est plutôt un long-métrage, d'accord, ok. Ouais, parce qu'en fait au début on devait faire un court-métrage et du coup on l'a modifié, on a préféré le faire vraiment un long métrage, un film. D'accord. Donc, eh bien on verra ça alors, parfait. Eh bien écoute, tu nous tiens au courant pour les retombées, Jonathan. Ouais. Et puis sache que l'émission ce soir est en podcast, elle sera en ligne dès demain sur le site de la radio dans l'onglet podcast. Ouais. Tu pourras éventuellement la récupérer, je te donnerai les liens pour la mettre sur tes blogs de Twitter, Facebook et tutti quanti. Ouais, ça marche. Merci à Jonathan, toi. merci à toi. Et puis tout de suite, la bio de ton film, Khalid, avec Le temps passe trop vite. C'est parti. La bouille. Ciao, Jonathan. Et nous revoici en direct. J'ai Joshua, je sais pas si... Joshua. Ah, voilà. Oui, ouais. Bonjour. Oui. Alors j'ai coupé avant la musique du film parce que je vous la montrerai tout après. Qu'est-ce qu'il a? Comme d'hab, il se barre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas.
Ouais, je disais que j'ai coupé avant que Eric publie la musique de Vertigo of the Madness, la BO. Parce que c'est moi qui vais vous la mettre tout à l'heure. Et là, s'il fallait que je parle de Khalid, attends, j'ai tout dit, Eric a tout dit, j'ai tout parlé de Khalid en même temps dans le making of et tout, donc je sais plus quoi du tout dire à propos de Khalid. Donc voilà. Voilà, ça rame un petit peu chez moi. Bon, sinon maintenant on leur passe quoi? Parce que j'ai du mal à suivre. Ben là, il faudrait que je leur passe le podcast. Ouais, mais si je passe que du podcast, voilà. Du podcast. Du podcast. Ouais. Cortex, le retour. Non, pour ceux qui connaissent, bon. Je barre pas. On leur passe le film ou pas là? Ben ouais, mais toi t'es pressé de le regarder, hein, faut arriver. De quoi? T'es pressé de le regarder. Bah ouais, un peu, ouais. Diffuser le podcast de Nico Khalid. Ah oui, parlant de la fameuse légende. De la légende? Ouais. Ah ouais, parce qu'il y en a qui m'ont demandé aussi la légende sur le chat, donc je vais répondre. La légende, c'est une légende que j'avais entendu parler il y a 2 ans, en été. Il y en avait qui en parlaient, mais brièvement. Et c'était par rapport à la légende, en fait, c'est par rapport au Moyen-Âge. Se disant qu'au Moyen-Âge, il y avait une personne qui était dans le tunnel que le Kagaroth, en fait, qui avant n'était pas un Kagaroth. Et qui se disant en fait que se disant amener les personnes à l'intérieur, les amener et les tuer à l'intérieur. Et après c'est une rumeur, c'est la rumeur, c'est ce que la légende comment on dit. Et c'est à partir de cette rumeur là que nous on a penché sur le Vertigo, on a fait notre propre histoire et tout. On a fait notre propre histoire à nous et du coup on est parti sur cette rumeur là. Joshua. Toi qui connais pas vraiment ce nom, ce village est un village médiéval en fait qui a été construit sur des restes médiévaux. Donc à la base, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 2 ans en été. Ouais. Joshua. Ok, d'accord, ouais. Ouais, non, mais parce que là, tu parles et puis d'un coup, t'entends plus. Oui, c'est un village médiéval. À l'origine, donc on a juste les vestiges d'une tour et des remparts qui sont restés. Le reste d'un château tout pourri qui est mort maintenant. Ouais. Ah, c'est médiéval. Voilà. Et petite annonce à faire, tout à l'heure on m'a demandé quelles sont mes prochaines vidéos. J'annonce que je vais uploader 2 vieilles vidéos qui n'ont jamais été postées, si ce n'est sur ma chaîne Dailymotion qui a été fermée maintenant, je rappelle. Donc voilà. Ben, je vais passer la musique de Khalid et passer le podcast et après il y aura l'interview de Virginie. Oh, tu vas pas passer le film. Ah bah ouais, mais c'est pour ça que j'ai préparé jusqu'à 6h et tu crois qu'il n'y a pas que ça hein, dedans. Voilà. Il y a le bêtisier et tout. Ouais, patience à tous ceux qui veulent le regarder, de toute façon vous l'aurez le film, hein, vous inquiétez pas, vous le verrez. C'est sûr et certain. Non, à toutes. Bon, allez, je passe la musique de la BO de Vertigo, pour ceux qui l'ont pas entendu. Allez, à toutes. Et on se rejoint tout de suite après. À tout à l'heure. Éphémère, je continuerai à chanter le cœur ouvert. Je sais qu'avec des si je pourrais changer le monde. Plus de guerre, plus de misère, la paix sur terre. Tout ce qu'un enfant ne voit pas, ce qui embellit nos cœurs lors d'un baiser échangé au premier rendez-vous. Chanter me permet d'évader une chanson de plus dans ta playlist qui peut-être t'emportera au-delà d'une somme. Le temps passe
discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Comme un refrain qui nous emporte au-delà de nos portes et qui nous pousse à croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tu lui mets de ton destin, réfléchis à ce qui est bien pour ton lendemain. Chanter nous permet de nous évader. Passe trop vite, tant de choses qu'on évite, tous ces discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Chanter nous permet de nous évader. Chanter nous permet de nous évader. Nous permet de chanter nous évader. Croire ce qui est bien, pense de l'autre à la sois sûr de ce qui est bien. Trop vite, tant de choses qu'on évite, tous ces discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Le temps passe trop vite, tous ces discours implicites poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Le temps passe trop vite, tant de choses qu'on évite, tous ces discours implicites nous poussent à garder nos limites. Ta vie ne se résume pas à la page d'un site. Et nous revoici en direct de Cleanburst TV pour l'émission spéciale de Vertigo. Je vous ai passé la BO de Vertigo of the Madness, le temps passe trop vite, interprété par Khalid. J'ai Joshua qui me rappelle, ça y est. Ouais, je disais que je vous ai passé la BO Je de... vais dire, très belle voix, il y a des gens qui gueulent parce qu'ils aiment pas. Je sais pas, j'ai juste une question. Ouais. Vous préférez du Justin Bieber ou de la Réel à ça? De quoi? Non, j'ai juste une question. Il y a des gens qui se plaignent de ça. Et tout. Vous préféreriez qu'on imite du Justin Bieber? Ouais, mais Justin Bieber, ouais. Allez. Justin Bieber. Non, je fais pas ça, s'il te plaît. Ça me déconne. Non, mais bon, je plains pas, je dis pas que les gens aiment Justin Bieber. Au contraire, bon, moi j'aime pas, mais bon, il y en a qui aiment. Mais voilà, j'allais pas dire à Justin Bieber, ouais, tu peux nous faire la musique du film, s'il te plaît. J'avais même pas compris le mot en français, c'était. Ouais, maintenant, le film. Allez. Ah, ok. Et je suis, tu m'étonneras toujours. Bon, alors, j'ai un programme, moi. Je te l'ai dit un peu, je suis. Et il y a Tutur qui me harcèle. Ouais, je sais, il m'a demandé que tu lui parles sur Skype et tu m'as dit voilà. Il attendra. Je l'ajoute ou pas? Hein? Je l'ajoute ou pas à la conversation? Bah, si tu veux l'ajouter, vas-y. Hein. Ok, Tutur, il veut me rejoindre là. S'il veut répondre, Tutur! Bonjour tout le monde. Ouais, salut Tutur, ça va? Oh là, ça rame, bordel. Bah, là, tu passes à la radio, hein. T'es en direct. Ouais, alors, ouais, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Hein. Du coup, que t'as demandé à Tutur de
de passer à l'antenne. Donc là, on va diffuser le podcast. Ouais, le podcast de Khalid et Nico qui est passé à Vertigo, qui est passé à Radio FR TV pour parler de Vertigo. Donc tu dirais content, il est passé, alors maintenant on va le gérer. Non, quand même. Et ouais, il a une photo de Pokémon sur son Skype là, avec Je me fais harceler par Clément et tout. avec Mewtwo ou je sais pas quoi là. Bon, alors, Là, à la limite, on peut faire quelque chose. J'ai une idée en tête, étant donné que tout le monde m'a pris. On va discuter sur tout à l'heure. j'adore parce que le chat là maintenant il sert plus. On invite tout le monde et on regarde ensemble et on discute pas un truc. Ça vous va? Merci, au revoir. Ouais. Au moins il y aura tout le monde, tous ceux qui ont un micro, il y aura tout le monde. Ça va faire la même chose. Ouais, ça va faire ça va faire le gros bordel, tu sais, à la radio. Et surtout qu'il faut pas oublier que ce sera un podcast, donc. Ma gueule. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre le podcast de Khalid et on se retrouve après. Ah, allez, à toutes. Ouais. Et Attends, on kick, tu tires. À toutes. je vais le mettre Voilà. sur la. Je vais le mettre sur la photo de Khalid et on se retrouve après. On dit sur toi, mon ami, hein, il faut quand même. Alors, tout à l'heure, il y a même pas une dizaine de minutes, tu nous as interprété Le temps passe trop vite. C'est bien ça. Issu de ton 3e album De l'ombre à la lumière. C'est bien ça. C'est bien ça, tu m'arrêtes, hein, s'il y a quoi que ce soit qui va pas. Ça va pas, ouais. Vertigo of the Madness. Je fais la BO de ce film. Produit par le réalisateur Jonathan Paresse de Climburst Productions, Voilà, si je me trompe pas. C'est sa boîte de production. C'est des petits jeunes qui ont entre 17 et 23 ans qui ont décidé de monter un film et c'est assez sympa. C'est à découvrir au mois de mai. Ouais. Il sortira au mois de mai, ouais. Alors, j'ai le nom du site, ça va être très dur pour moi à dire, merci Khalid. Vertigo of the Madness, le film.jimdo.com. C'est bien ça, c'est un site qui donne la chance aux jeunes réalisateurs de pouvoir mettre leur site. Ouais. Ça c'est sympa. Ouais, c'est assez sympa. Et en plus, ça sera celui qui produit le film de ton... Non, la petite vidéo de ton prochain album, c'est ça? C'est bien ça, on va sûrement tourner le clip de la chanson Le temps passe trop vite et ce sera Jonathan qui sera le réalisateur. D'accord. Khalid, je te remercie déjà d'être venu parmi nous dans les studios de Radio FR TV Saint-Etienne. Merci encore à toi de m'avoir invité à Mais de rien, mon équipe parce que je suis venu avec... Mais écoute, voilà, vidéo, podcast seront sur le www.radiofrtv.fr à partir de dimanche matin. Yes. Bah oui, à partir de midi, vous pourrez voir et revoir à profusion la vidéo. Midi et demi, hein. Midi et demi, le temps de faire tout le travail, hein. Il y a quand même un petit peu de boulot derrière. Pour la réalisation, il n'y a pas de problème. Vous pourrez revoir. Ça, c'est ton affaire. Hein. Voilà, bon, je me débrouillerai. Vous pourrez voir et revoir à profusion. Hein, un petit podcast sera fait aussi de l'émission, aucun souci. On va le diffuser aussi sur le site de Boxand. Voilà. Si vous avez envie de tout connaître sur Khalid, vous avez envie de voir Khalid. Photos, si en même temps, on aura des petites photos. Vidéos, photos. Je rappelle le nom de ton site internet www.boxandprod.com. C'est bien ça. Et ben voilà, tout est dit. Mon ami, je te laisse. Bah merci à toi Nico et je fais un petit bisou à mon équipe, Ben, Bab, Sarah. Et j'avais juste une toute petite dédicace à faire. Eh ben écoute, il n'y a pas de souci, si je retrouve la feuille. Voilà. Alors je voulais faire une petite dédicace à Zoé. Oui. Qui est l'amie de Jonathan et j'avais promis de lui faire des bisous d'FR TV. Bah on te fait des bisous avec Nico. Hein. Et ben voilà, on te fait plein de bisous Zoé. Et merci beaucoup encore Nico et j'espère à très bientôt. Et ben de rien. Rebondis sur toi mon ami, hein, yes. Il faut quand même. Alors tout à l'heure, il y a même pas dit... On est de nouveau en direct, désolé j'étais en plein chat là, je parlais avec, avec Joshua qui s'énerve en direct de Climburst TV. Voilà, et Joshua qui me rappelle... Ouais. Moi m'énerver? Jamais. Mais dis ouais, arrêtez de me faire chier, je suis sur un live et tout. Je suis très présent. Oui, donc alors s'il vous plaît dans le chat, qui veut nous rejoindre à la diffusion du film? Ah mais tu comptes inviter tout le monde dans le film, mais bon. Tout le monde va nous rejoindre. Ouais. Bon, ça va être le bordel pour suivre le film. Ouais, ça va être le bordel, mais j'attends toujours mon DVD, moi. Bah, je te l'amènerai, t'inquiète pas. Au moins, ta mère et tout pourront le regarder et tout. Ouais, je crois que je me fasse une soirée, là. Et je sais pas si ta mère nous écoute encore. Oh, il a raison,
heureusement, tu sais, ça va que je n'ai pas 2 millions d'abonnés, sinon ça aurait été le bordel. Ah, j'avoue. 2 millions sur Skype en même temps, allez hop hop hop. Ouais, et je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, je sais pas si ta mère elle écoute quoi là. Oui, pardon. Donc oui, tu disais Je sais pas si ta mère écoute encore la radio. Non, ma mère n'écoute plus la radio. Donc bah, je le dis quand même, si ta mère veut regarder le film, qu'elle s'inquiète pas, on a pris plutôt son conseil pour la première version de Vertigo. C'était pas facile DVD bientôt, sauf qu'elle s'en fout complètement dessus. Donc, Ouais. si tu veux voir le film, j'aurai une DVD bientôt. C'est bien, donc elle s'en va les couilles. Bon. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Non mais bon, je préfère le dire. Et voilà. Donc ouais, Virginie devait... On ne voit pas pendant le film. Enfin, j'ai filmé 15 secondes à la fin. Ouais. 15 secondes, attention. Ouais, il a filmé la fin du film quand même. Virginie devait venir me rejoindre tout à l'heure là. Et je sais pas s'il pleut encore, je vais vous le dire de suite. Je te rassure, tu on le verra dans les Il pleut plus. Il pleut plus. Ouais, d'ailleurs, Virginie est dans le film Ménage volant. Oui, il y a du monde dans le film. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Il y a Virginie qui devait me rejoindre tout à l'heure pour parler de... Il n'y a pas de zone. Pour la fin de la fin du film, parce que c'est elle qui a tourné la fin du film avec moi. Et qui avait Joshua d'ailleurs avec nous, qui nous filmait. Non, alors en fait, je vais t'expliquer tout le temps, vraiment, j'ai un rôle d'abruti en fait. C'est un rôle de débutant, étant donné qu'on a découvert chez moi un pseudo cascadeur, donc vous allez me voir me croûter des milliards de fois pour votre plus grand bruit. Ah oui, là c'est sûr que là... Ça te va bien. Ouais. Et ouais, donc du coup que Virginie soit pas là, c'est moi qui vais devoir en parler, malheureusement. Ça me fait... Alors je sais même pas quoi tu veux parler. Ça me fait un peu chier que Virginie soit pas là pour en parler, parce que c'est elle qui aurait dû en parler. Virginie en fait aurait dû vous parler de son rôle. Attends, je suis Virginie. Hein? Et bonsoir, je suis Virginie. Non, arrête. La pauvre. C'est trop chaud là. Ouais, et Virginie va venir vous parler de son rôle d'ailleurs, mais qui est la fin du film d'ailleurs, elle se met en genre de monstre. Ma mère qui touche. Je ne dirai pas le nom du monstre, voilà, vous le saurez dans le film. Et elle est venue parce que la fin du film en fait a été très très dure à tourner, il n'y avait pas le monde qui devait y être. Donc forcément elle a remplacé elle a fait le rôle, parce que moi j'ai 3 rôles dans le film. J'ai le rôle de Jonathan, la copine de Zoé, que je salue. Il y a le rôle de moi, mais pas tout à fait moi. Et il y a le rôle de cette bestiole là, ce gros monstre. Voilà. Et en fait on a tourné tous ensemble parce que je devais finir le film à tout prix à la date de 12 mai. Donc elle nous a aidés, je la remercie vraiment du fond du cœur. D'ailleurs je te fais un gros bisou, je t'aime. Voilà. Et donc si vous voulez, je vous passe l'interview de Virginie qui vous expliquera en plus en détail. Et après le film, non? Et ouais, après il y a le film. Et ouais, après il y a le bêtisier, c'est fini. Et après il y a le film. Le bêtisier, alors par contre, franchement, le bêtisier, c'est n'importe quoi. J'ai vu le truc, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Le bêtisier, vous allez rigoler parce qu'il y a plein... Le bêtisier, on me voit par contre. À ouais. un moment. Il y a le film, dans le film... Je suis perché en fait sur des rochers je parle avec une fille qui s'appelle Anita, qui est d'ailleurs très gentille, et je parle avec elle en fait, et ça, ils ont fait une normale et on est moi je tape mon petit délire aussi, quand il passe comme de l'herbe ou je sais pas quoi là. Ça vous verrez ça. Je vais vous passer l'interview de Virginie pour son explication de son rôle. Et on se retrouve tout de suite après. Il y aura le bêtisier et après il y aura le film. Donc voilà. On se rejoint tout de suite après. À tout à l'heure. Ce pénible face à face avec la victime désignée.
dit et il m'a demandé de faire la doublure du diable pour la fin du film. Et j'ai accepté parce qu'il y avait personne de disponible, donc j'ai dit oui. Donc j'ai beaucoup eu du mal à faire ce tournage parce que déjà moi le cinéma je pensais pas du tout à faire ça dans ma vie et surtout avec il y avait beaucoup de monde qui nous regardait. On tournait les scènes et puis les gens ils s'arrêtaient, ils nous regardaient, c'était vraiment impossible à faire. Donc alors c'était pas évident de faire ces scènes parce que déjà porter un masque c'était infect, je voyais rien, je transpirais dedans et tout, et puis en plus pour faire les scènes on en a mis du temps, c'était long pour mettre la mise en scène et tout, c'était vraiment... Les gens ils me regardaient, donc quand on a fait la scène au château, l'homme il s'est mis à côté de moi, il me regardait à croire qu'il se demandait si c'était un masque ou pas, donc voilà, c'était vraiment... c'était pas facile du tout. Si on me demandait de tourner dans un autre film, ben ouais, pourquoi pas. Si ça se passe comme ça s'est passé pour Vertigo, il n'y a pas de problème. Moi je dis oui de suite. Surtout qu'avec Jonathan, on s'amuse bien, on se comprend, donc c'est parfait. Et nous revoici en direct. Ben voilà, vous avez eu le podcast, l'interview de Virginie. Je sais, il y en a qui m'ont dit ça rame, mais c'est pas ma faute, c'est pas du tout ma faute. La connexion est toujours aussi bonne et je comprends pas pourquoi ça rame comme ça. Je pense que de toute façon le podcast après ça ramera pas, donc si vous voulez le regarder, re-regarder, vous pourrez le regarder sans que ça rame, donc voilà. Ça rame à mort, Joshua me dit, et ouais, ben j'y peux rien, moi Joshua, je sais pas pourquoi ça fait ça. Hier j'ai essayé, ça ramait pas, et là je comprends pas, ça rame. Donc voilà. Pour continuer et conclure la fin de cette émission, qui va finir malheureusement vers 4h. Ouais, 4h, parce qu'après le film il dure 2h19, donc ça fera 6h. Je vais vous passer... C'est quoi ce bruit hein. Je vais vous passer le bêtisier. Et surtout, ne rigolez pas trop quand vous voyez les scènes, parce que vraiment ça fait rien. Et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Joshua qui doit être dégoûté, mais t'inquiète pas. Après ça, je te jure et je te promets qu'il y a le film qui arrive. Allez, à tout à l'heure. Et si ça rame, ce n'est pas ma faute. Je veux pas là. Je veux pas là. Dépêche-toi, j'ai pas envie d'en repasser toute la journée.
Attends, je la... Putain, non. Oh putain. Tu penses que c'est quoi, toi? Je sais pas, c'est plutôt des bêtes sauvages. Non, moi je pense que c'est un gamin qui a voulu faire un truc avec ses potes et qui a jeté une pierre dans l'eau et il a fait tomber et là, tu vois, il a crié. Oui, il a fait des bruits bizarres, je sais pas, moi. Ben ouais. Moi je vais retourner parce que je veux savoir vraiment ce que c'est. Quoi? J'ai un peu peur, mais je veux savoir ce que c'est, quoi. Moi ça m'a fait tomber, c'est pas pour rien. Je veux savoir. Si t'as fait tomber, t'as rien à ton genou, J'ai rien au genou, j'ai mal. Ouais,